Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que les papas et les mamans ainsi que les enfants vous allez tous bien. Aujourd'hui je viens avec une petite vidéo qui parlera de la confiance de nos enfants et aussi comment les aider à atteindre une certaine stabilité émotionnelle, leur donner cette confiance pour qu'ils avancent sereinement dans la vie, pour éviter qu'ils aient trop d'hésitation dans ce qu'ils font. Voilà, donc je pense qu'il est important euh, de voir avec eux, de leur aider dans ce sens-là pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent épanouis dans leur vie. Et je sais que quand on manque de confiance en soi, c'est quelque chose qui peut nous bloquer, nous handicaper dans beaucoup de situations dans nos vies. Et la meilleure des choses, c'est d'élever les enfants qui ont une confiance en eux parce qu'au moins on est sûr que peu importe là où ils seront, c'est des gens qui sauront camper dans leur position, qui ne se feront pas entraîner aussi facilement parce qu'ils sont hésitants et parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne se connaissent pas aussi eux-mêmes. C'est vrai que c'est des jeunes, mais voilà, donc il est important euh, de veiller à ce que vos enfants aient confiance en eux. Donc pour ça, il faut avoir des papas positifs et des mamans positives. Et voilà, donc être dans un environnement où les gens sont déjà confiants eux-mêmes. Et voilà, il faut que le papa soit quelqu'un qui inspire confiance. Il faut que maman aussi inspire confiance dans sa façon d'être, dans la façon de faire les choses, dans la façon de parler aux enfants, dans la façon d'éduquer les enfants. Je pense qu'il faut que la maman voilà, soit présente, que cette confiance, qu'elle se voie. Et on a tendance à s'inquiéter pour la confiance de nos enfants. On se demande, est-ce que vraiment, est-ce que ma fille a confiance en elle? Voilà, souvent on se pose cette question. Mais je pense que souvent on se pose cette question sur nos enfants, c'est peut-être parce que, est-ce que c'est pas parce que nous-mêmes, nous ne nous faisons pas suffisamment confiance et que nous projetons nos craintes sur nos enfants? Donc, je pense qu'il est important que nous, parents, nous ayons vraiment confiance en nous pour pouvoir donner à nos enfants, pour pouvoir inspirer à nos enfants, pour que nos enfants puissent s'inspirer et qu'ils s'inspirent de nous en termes voilà, de confiance en fait. Donc, il faut que les parents soient bien, qu'ils soient épanouis, que ce soit des gens qui inspirent confiance pour pouvoir transmettre ça aussi à nos enfants. Donc, parce que les enfants nous imitent, les enfants voient comment nous réagissons. Si nous sommes des parents hésitants, des gens qui n'allons jamais au bout de ce que nous voulons faire, ben, les enfants feront aussi la même chose. Donc, peu importe que ça se termine, ça se solde par un échec, il faut que les enfants voient que nous allons au bout de ce que nous faisons. Il faut que quand on a envie de faire quelque chose, qu'on se positionne et qu'on aille, quoi, qu'on aille au charbon, qu'on aille faire ce qu'on veut faire. Peu importe le milieu dans lequel on a envie d'aller, il faut que les enfants sentent que, ah, ok, papa est parti, il a été là-bas, il a fait ceci. Et voilà, l'enfant comprendra que papa assure, que maman assure, voilà, c'est une dame qui a confiance en elle, papa a confiance en lui. Et ça, c'est à nous de transmettre ça à nos enfants et pour qu'ils aient cette confiance en eux, il faut qu'on leur montre l'exemple en fait. Il faut qu'on leur montre l'exemple. Donc pour ça, il faut qu'on travaille notre propre confiance. Il faut qu'on travaille énormément notre propre confiance pour pouvoir donner aux enfants. Donc, on ne peut pas donner, nos enfants ne peuvent pas être en confiance, ne peuvent pas avoir confiance en eux si nous-mêmes, on n'a pas su transmettre ça, si ça ne se voit pas. Il y a des gens, tu les vois, tu vois, c'est quelqu'un qui inspire confiance, il est droit dans ses bottes et tout, dans sa façon de parler, même dans sa gestuelle. Et c'est ça qu'on veut, c'est ce qu'on veut transmettre à nos enfants. Donc, il est important que déjà nous-mêmes, en tant que parents, nous soyons déjà bien pour pouvoir transmettre à nos enfants. Donc, cette confiance, déjà, doit être une confiance que nous avons et on sait qu'en ayant confiance en nous, on peut le transmettre à nos enfants. Donc, elle peut s'exprimer. Pour la donner aux enfants, elle peut s'exprimer de plusieurs façons. Il y a quelque chose que moi je fais, que je dis souvent à ma fille,
ou que je dis à mon fils, quand je vois qu'il est bien sapé, qu'il est bien coiffé, je dis, waouh, tu es beau, tu te négliges, mais franchement, là, tu es beau. Je fais la même chose à ma fille. Il faut savoir valoriser. Je valorise ma fille quand elle est bien, quand elle fait un truc bien, voilà, quand elle a bien travaillé. Voilà, je n'hésite pas à lui dire que vraiment je suis fière de toi, tu es assurée. Oh, j'aime bien comment tu es habillée, j'aime bien comment tu as fait tes cheveux. Oh là là, voilà, j'aime bien comment tu te tiens. Ça, c'est des choses il faut les verbaliser. Il faut verbaliser ça, il faut le dire, il faut parler. Et c'est ainsi que l'enfant prend confiance aussi. Donc, une fois qu'on lui dit les choses aussi, c'est important, cet enfant, voilà, il se rend compte que, ben voilà, mes parents ont confiance en moi, mes parents me le disent. Et du coup, cet enfant est armé, et du coup, il a cette confiance en lui qui fait que, ben voilà, il ne se laisse pas déstabiliser n'importe comment. Quand ils ont fait quelque chose de bien, il faut les féliciter. Et ça aussi, ça donne confiance à l'enfant. Vraiment éviter de dévaloriser les enfants avec des propos qui sont pas, comment dire, des propos qu'on tient parce qu'on est dans une colère, ou bien appeler les enfants par des noms d'oiseaux, ou dire des choses qui sont humiliantes, qui rabaissent en fait. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'il faut éviter de faire. Et il faut croire en nos enfants. Tu lui dis, écoute, tu as ça à faire, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas t'en sortir. J'ai confiance en toi, tu vas t'en sortir. T'inquiète pas, fais ce que tu as à faire. Moi, je crois en toi. Et quand les enfants entendent ce genre de choses, ça rentre dans leur tête. Et du coup, même, ça leur donne de plus se motiver et de beaucoup plus se donner pour pouvoir réussir. Parce qu'ils se disent, tiens, mes parents ont confiance en moi. Et une fois qu'ils réussissent ce qu'il a à faire, mais tu es un gamin qui est épanoui. Donc, et le lui rappeler, quand il a bien fait, il faut lui dire qu'il a bien fait. Quand les choses sont bien faites, il faut dire. Quand c'est pas bien fait, il faut lui dire et expliquer, voilà, tu aurais pu faire comme ça. Mais quand les choses sont bien faites, il faut le dire. Donc, il est important que, voilà, des paroles de sagesse, que de bonnes paroles sortent de nos bouches pour encourager, pour féliciter nos enfants. Voilà, il faut verbaliser, il faut dire les mots pour que les enfants soient bien. Il faut, voilà, assumer quand ils veulent quelque chose, il faut leur laisser le temps d'assumer, même si après ils se rendent compte que c'était pas bon. Mais sur le moment, acceptons parfois les choix de nos enfants. Parfois c'est difficile parce que toi tu penses à autre chose et lui il est sur autre chose. Mais s'il ne fait pas ses erreurs, il ne saura pas. Donc laissons-le lui faire son choix, laissons-les faire leur choix. Au final, ça peut bien se terminer. Et une fois que ça se termine bien, mais c'est quelqu'un, il se rend compte que waouh, j'ai fait le bon choix. Et ça, sa confiance monte encore beaucoup plus. Ça veut dire que de plus en plus, il est de plus en plus équilibré. Donc, après, ce qu'on nous demande de ne pas faire, c'est de faire des enfants qui sont perfectionnistes. Non, on ne demande pas la perfection. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le but. Parce que si vous les poussez trop dans leur retranchement pour qu'ils deviennent perfectionnistes, mais on fait du mal aux enfants. Et du coup, il y aura friction entre eux et nous, parents. Donc, le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est qu'ils s'améliorent, qu'ils sachent faire les choses et qu'ils prennent confiance en eux, dans ce qu'ils font. Parce que nous serons là pour les soutenir. On leur dira que c'est bien, j'aime bien ce que tu fais. Oh, c'est très bien, tu as réussi à le faire. Bravo, ben, finalement, tu m'as réussi. Tu m'as surprise. Donc, ce genre de choses, il faut le dire, il faut féliciter les enfants. Comme ça, eux, ils sont bien dans leur tête. Mais pour avoir un parent qui fait ça à son enfant, il faut déjà que toi-même, tu dégages cette confiance. Et les enfants le voient, ils savent quand les parents sont confiants et quand ils ne le sont pas. Donc déjà, travailler déjà notre propre confiance en nous, être sûr qu'on est suffisamment bien en nous, on est suffisamment épanoui, parce que quand on est épanoui, on est aussi quelqu'un qui a de la confiance en soi. Et quand tu as cette confiance, forcément, tu la transmets à tes enfants dans ta façon de faire les choses, dans la façon de discuter avec eux, dans la façon de parler. Ils voient comment tu avances, comment tu fais. Et ça, forcément, ils s'inspirent, ils imitent notre façon de faire. Et là, tu verras que tu auras un enfant qui est épanoui. C'est hyper important. C'est hyper important. Faites ce que vous dites à vos enfants. Parler sans mentir. S'exprimer avec respect devant vos enfants sans crier.
C'est hyper important. Il n'est pas nécessaire de crier pour se faire entendre et parler avec respect. Tant que vous avez ce genre d'attitude, ils vous le rendront, vous recevrez la même chose. Ils ne te donneront que ce qu'ils ont reçu. Il faut collaborer avec les enfants au lieu de donner des ordres. Oui, on peut prendre une décision sans forcément consulter les enfants parce qu'on a vu que ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Et là, tu peux imposer. Et même quand tu l'imposes, il ne faut pas qu'ils le sentent comme une punition. Il faut qu'ils comprennent que c'est pour son bien-être, c'est pour son épanouissement et c'est pour la bonne marche de sa vie. Collaborons dans les décisions avec les enfants. Et c'est aussi important de regarder ce qui se passe autour de soi. Quand on a du mal à s'imposer avec les enfants, on observe ce qui se passe autour de soi. On voit ce qui marche chez les autres et on essaye d'adapter chez nous. Et nos valeurs. Agir selon nos valeurs. On ne peut pas vouloir élever un enfant comme les autres le font. Forcément, on parle d'éducation, on parle de nos enfants, mais nous ne sommes pas tous dans le même contexte. Nous ne sommes pas tous dans les mêmes milieux. Nous n'avons pas tous les mêmes, comment dire, chacun a son environnement dans lequel les gens évoluent. Donc, il faut que tu élèves ton enfant avec tes valeurs. Tu ne peux pas aller emprunter des valeurs qui ne sont pas les tiennes. Agir selon nos valeurs. Agissons avec nos enfants selon nos valeurs. Vous verrez que ce serait bénéfique. Parce qu'on n'est pas en train de se donner une autre personne. On reste nous, avec ce qu'on a reçu, avec ce qu'on a, qu'on partage avec nos enfants, qu'on veut inculquer à nos enfants, qu'on veut donner à nos enfants pour que demain ce soit des gens qui soient bien dans leur tête, qui soient épanouis, qu'ils aient confiance en eux. Parce que la confiance en soi est hyper importante. Parce que nos enfants, à un moment donné, sortiront de la maison, feront leurs études. Pour certains, peut-être iront même à l'étranger ou iront dans une province différente de la vôtre. Donc, il est important que quand cet enfant se retrouve, par exemple, à Lyon ou à Bordeaux ou je ne sais pas où, que tu te dises que, voilà, je ne suis pas trop en panique parce que je connais comment est mon enfant. Je connais les valeurs que j'ai données à mon enfant. Je sais que mon enfant est quelqu'un qui a en confiance en lui, qui ne va pas suivre la meute, qui ne fera pas n'importe quoi. Ça, déjà, c'est un soulagement quand tu as un enfant qui part à la fac, qui démarre, par exemple, une vie à la fac loin de la maison. Parce que c'est là où vraiment on commence à beaucoup s'inquiéter, se dire, mince, comment ça va se passer? Est-ce que... Mais quand tu sais que tu as fait ce qu'il faut, tu es tranquille. Voilà. Il est important de faire ce genre de choses. Et quand on est en quête de confiance en soi, quand on est quelqu'un, voilà, qui est passé par des problèmes et qu'on est en train de se reconstruire intérieurement pour retrouver notre confiance en soi, il faut qu'on répare nos erreurs. On doit savoir où est-ce qu'on a échoué en tant que parents, bien sûr, pour pouvoir transmettre les bonnes valeurs à nos enfants. Voilà, il faut se donner le droit d'être humain. Nous sommes des humains. On peut se tromper. On peut se tromper. Le plus important, c'est que quand on s'est trompé, il faut admettre qu'on s'est trompé. Il faut s'excuser. Mais tu ne peux pas avoir un conflit avec ton enfant et camper dans ta position. Même quand tu te rends compte que non, tu as mal agi ou tu as mal interprété ce que l'enfant a fait ou tu as trop anticipé dans ce qu'il voulait faire. Et au final, tu es toute bête, tu te rends compte que, oh mince, en fait, le pauvre n'avait même pas l'intention de faire ceci. Mais voilà, donne-toi le droit d'être un humain, de t'excuser dans ce genre de situation. Tu t'excuses devant un enfant comme ça, il comprendra que lui, à son tour, quand il fera quelque chose, il reviendra faire la même chose. Et ça prouve une maturité, une confiance en soi pour venir s'excuser devant un enfant. Mais quand c'est les nôtres, il n'y a pas de mal à s'excuser devant un enfant, quand on sait qu'on a fauté. Mais tout ça, ça fait partie de la confiance en soi. Il n'y a pas beaucoup de choses pour que cet enfant se sente bien. Et il faut éviter de comparer vos enfants aux enfants des autres. Il faut éviter de se comparer, même en tant que parent, aux parents des autres. Parce que du coup, tu n'es plus authentique, tu n'es plus toi, tu veux ressembler à quelqu'un.
la problématique de tes enfants n'est pas forcément la problématique des enfants de ta voisine. Non, ce que tu traverses avec ton enfant n'est pas forcément la même chose que tu traverses. Et même si c'est la même chose, vous ne les gérez pas de la même façon parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Donc, pour ça, il ne faut pas comparer vos enfants. Parce que du coup, quand on veut comparer nos enfants aux enfants des autres, mais tu crées un conflit. Tu crées un malaise, un mal-être chez ton enfant. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien d'entendre, oui, t'as pas vu la fille de ta cousine, elle est mieux que toi, elle a réussi, tu as vu, elle est mince, pourquoi tu es grosse, pourquoi tu fais pas un effort? Non, 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 non. Ça, c'est faire sombrer vos enfants dans des dépressions. Et là, vous tuez toute la confiance qu'un enfant peut avoir. C'est votre enfant. C'est vous qui connaissez votre enfant. Je suis même sûre que vous savez d'où vient le manque de confiance de votre enfant. Et c'est là il faut savoir reconnaître ses erreurs, savoir où on a fauté, où est-ce qu'on a eu des limites, là où on n'est pas allé loin. Donc on ne peut pas agir de cette façon avec son enfant en comparant la vie de son enfant à la vie de la cousine ou de la voisine. Ou comparez-vous votre vie à celle des voisins. Non, il ne faut pas le faire. Ça détruit une confiance. Et ça, quand c'est comme ça, quand on veut comparer, on cogne des têtes. Et ça crée un gros mal-être chez cet enfant qu'on compare à quelqu'un d'autre. Parce que cet enfant, elle n'est pas l'autre. Donc, chers parents, évitez les comparaisons entre la fille de ma soeur est mieux, t'as vu comme elle fait, pourquoi tu fais pas ça? Non, 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 non. Évitez ce genre de choses pour le bien, pour l'épanouissement, pour la confiance de vos enfants. Même si l'enfant ne réussit pas à 100% ce qu'il doit faire, on ne doit pas le condamner. Il faut se dire qu'elle a mis du cœur, elle a fait un effort. Le but n'est pas qu'au final, parce qu'elle n'a pas réussi, que vous lui mettez